Ça m'a touché parce que j'ai eu beaucoup de beaux messages et j'ai encore des amis qui jouent ici. Donc ça m'a fait quelque chose, franchement. Le jouer dans un stade vide, Adil, toi qui aimes ce vélodrome, ça devait être quand même un petit peu dommage. Bah ouais, bien sûr, c'est dommage. Et puis dans les vestiaires, on en a parlé tous ensemble. Et puis les mecs, ils étaient super déçus. Après, de savoir si c'est bon ou pas bon, nous, on était dans une mauvaise période aussi, mais Marseille aussi. Et c'est vrai que je connais un petit peu le vélodrome et de tenir le plus longtemps possible à 0-0, je pense que le stade aurait pu se retourner contre eux. Ou du moins, les joueurs auraient peut-être pu avoir un peu plus de pression. Mais voilà, c'est comme ça. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On s'est adapté sans le public. Il y a de la frustration à sortir de ce match. L'OM n'a pas été hyper dangereux. Vous concédez peu d'occasions, mais au final, ça fait 0 points. Ouais, c'est comme ça, c'est le football. Mais on va essayer de penser qu'au positif. On a fait plutôt bonne figure. On est venu ici conquérant, combatif, avec beaucoup de caractère. Il nous a manqué un petit peu sur les 30 derniers mètres, un peu plus agressif et avec un peu plus de lucidité. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on a montré une belle image de 3. Tu as connu quelques galères depuis que tu es parti de Marseille. Là, tu reviens dans la peau d'un titulaire dans une équipe de Ligue 1. Est-ce que ce comeback, ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir et ça confirme mon caractère et mon comportement. J'ai dans un mois 36 ans et c'est une longévité super importante dans le monde du football. Donc la saison n'est pas encore finie, mais je ferme quelques bouches. Il y en a qui, comme je le disais, qui aiment bien les gossips dans les toilettes. Mais après, il y a la réalité. La réalité, c'est que je suis un bosseur à travers mon sourire. Adil, un mot sur cette OM, parce que c'est pas une formidable équipe de l'OM depuis plusieurs semaines. Comment vous les avez sentis sur le terrain pendant longtemps? C'est une question piège. Hein. Tu vas me mettre dans la merde, hein. T'as compris ou pas? Je trouve qu'on était bien en place. Je trouve que c'est vrai que Payet, c'est Payet. Et que quand tu arrives à être proche de lui et à être agressif sur lui, c'est pas la même équipe. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de bons joueurs autour de lui. Ça reste une belle équipe. Mais en tout cas, moi perso, j'étais attentif. Et dès que je pouvais être très proche de lui et lui mettre la pression, je savais qu'il était important. Donc quand tu compares, tu fais les comparaisons, tu te dis un 300 Rami ou un 300 Payet, je pense qu'on est gagnant. Donc c'est pour ça qu'il me suis sacrifié. Le coach de l'OM disait quelque part on joue avec la peur. Est-ce que vous l'avez senti un peu ça? Aujourd'hui? Oui, il dit qu'on joue sans la peur, il faut qu'on arrive à jouer sans la peur. C'est plutôt l'équipe du début de saison. J'ai laissé ma chemise de consultant, donc je me suis concentré sur moi et mon équipe, sincèrement. Franchement, je n'ai pas calculé s'ils avaient peur ou pas peur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment besoin des arbitres aujourd'hui avec le micro pour qu'on puisse communiquer, parce que c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué de communiquer avec les arbitres. J'ai vu une interview de toi, Adil. Tu retiens les bons moments quand même de Marseille principalement? Ah ouais, mais bien sûr, carrément. Moi, j'ai été heureux ici. Il y a eu une très bonne saison, une deuxième saison moins bonne de ma part, bien évidemment. Après, connaissant mon caractère, j'étais parti en pré-saison avec vraiment pour ambition de tout déchirer la troisième année, parce que justement j'aime ce challenge, je suis comme ça, on ne peut pas me changer. Et puis on m'a coupé l'herbe sous le pied, ça m'a fait mal. Derrière, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on a mis du temps à comprendre où était le problème, et on a essayé justement d'influencer la ville de Marseille et ses supporters contre moi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis senti seul. Et puis derrière, le temps et le karma a fait les choses. Formidable ambiance ce soir, Nil de Leipzig. Hein. Voilà. C'est ça qui fait mal. L'ambiance ce soir, ça fait mal de voir ces matchs-là encore une fois. Ouais. On en avait pris l'habitude il y a un an. Quoi. Ouais, c'est dommage. Hein. Après, franchement, tous les joueurs tous mes coéquipiers, on était déçus parce qu'on prend du plaisir à jouer à Lens, Saint-Etienne, et puis Marseille, on attendait ça avec impatience. Beaucoup de monde aime ce club et ses supporters. Tu t'es blessé ou ça va? Ah oui, je me suis blessé. Ah ouais, quand je sors, non, moi je suis pas un faillot. Ah ouais, sérieusement, bien sûr, non, je fais pas caca à la culotte. Hein. Non, j'ai senti un petit truc et donc ouais, franchement, j'ai un petit truc, ouais. J'ai un petit truc. Ouais. Je vais avoir un truc, c'est sûr et certain. La viande est un peu. Hein. La cuisse, l'ischio, ouais. Bien sûr. J'étais bien en plus. Tu parlais de Dimitri, justement, c'est lui qui a encore poussé la Cette année, très bon, quoi. Cette année, bien sûr, je le vois, il est très bien et puis c'est le moteur de cette équipe. Et puis moi, je le savais, je connais Dim. Et puis je savais qu'il fallait que je sois proche de lui et très agressif. Puis deuxième mi-temps, je pense qu'il a un petit peu changé tactiquement et je pense qu'il est passé de l'autre côté. Et ça nous a mis un petit peu en difficulté et c'est là où il trouve 2-3 passes, très bonnes passes, très smart, vif, et ça nous a fait mal. Tu lui parlais pendant le match, tu le chauffais un peu ou pas? Non. Avec Dim, non. Mais après, ça m'a fait plaisir de voir des coéquipiers. De Sampaoli, je ne l'ai pas vu. Hein.
Ah, je l'ai pas vu. Non, je l'aurais bronché dans un coin tranquille. J'aurais mis un petit coup de pression. Mais non, je l'ai pas vu. En tout cas, je lui passe le bonjour. Bon les gars, je vous aime bien, mais je dois rentrer. Ciao, ciao.